Est-ce que tu vois la différence entre ça et ça? Est-ce que tu vois la différence encore entre ça et ça? Entre ça et ça. En fait, t'as bien vu, il y a des belles photos, il y a des moches photos. C'est quoi la différence en fait entre les deux? Supposons que c'est les mêmes matières premières, que c'est le même objet, qu'il a été fait de la même manière, que c'est exactement la même chose. Tu auras un entrepreneur, un créateur qui va couler et un entrepreneur qui va prospérer. J'abuse? Oui, j'abuse de fou, mais à moitié, en fait, j'abuse à moitié. C'est-à-dire que la mise en avant, c'est quelque chose que les créateurs détestent faire, ceux qui font leur création, etc. Même le mot pas se mettre en avant, mais mettre en avant ses produits, c'est quelque chose qui peut vous donner des boutons. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut jouer le jeu du marketing dans son entreprise, c'est vraiment capital. Donc effectivement, si tu as des photos qui sont moches, tu vas beaucoup moins vendre que si tu as des belles photos à objets comparables. Même objet, même matière première, même manière de faire, même artisanat, même machin, même tout ce que tu veux. Dans tous les cas, les belles photos vont mieux vendre que des moches photos. C'est vraiment ce que je dis, c'est très basique, c'est très trivial, mais je pense que personne, tous ceux qui débutent en tout cas, ne l'appliquent pas vraiment, se concentrent sur leur qualité, mais les clients de l'autre côté perçoivent une qualité qui est vraiment bien moindre. Alors que la qualité, elle est peut-être bien meilleure, mais à travers les photos qu'ils proposent sur les réseaux sociaux, en fait, on observe juste quelque chose de moins bon, une qualité qui est moins bonne. Il faut absolument jouer le jeu du marketing pour réussir et pour faire le plus de ventes possible. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas du mytho ou c'est pas faire, voilà, je sais pas moi, embellir un truc qui est moche, etc. C'est juste mettre en avant son produit de la plus belle des manières. Donc je vais t'expliquer comment on fait pour passer d'une photo de base à vraiment une photo qui en jette beaucoup plus professionnelle, qui fait que beaucoup plus de gens vont acheter et qui fait surtout que tu vas faire kiffer les gens quand ils vont voir ta photo. On le sait maintenant, la qualité de ces produits n'est plus le seul critère pour faire des ventes. Ça serait trop facile, de nos jours en tout cas, si par exemple tu avais un très bon produit, donc du coup tu fais plein de très bonnes ventes. À ce moment-là, il y aurait plein de créateurs qui seraient millionnaires et qui n'auraient pas de problème d'argent et qui arriveraient à vivre de leur passion facilement et tout serait très simple. Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne te mets pas en avant, si tu fais pas un bon marketing sur les réseaux, etc., les photos, les bonnes photos, etc., bah, quand bien même tu fais un très bon produit, tu vas quand même beaucoup moins vendre. Donc, toujours pareil, je ne suis pas en train de dire il faut gagner des milliards, des millions, des machins, mais vivre de sa passion correctement, vivre de son artisanat correctement, c'est le minimum voilà, c'est le minimum que je souhaite pour tout justement tous les créateurs et les gens comme ça qui vivent de leur passion. Donc moi je me présente vite fait, je m'appelle Rémi, ça fait 8 ans maintenant que je vis aussi de mon artisanat, je vends des instruments de musique sur internet, essentiellement en ligne, et c'est pour ça que je te donne un petit peu des conseils. Moi aussi je suis passé par là, j'ai commencé à faire des photos minables, des trucs nuls, j'ai essayé de progresser, tout et tout, et là je te donne justement mon parcours, on va dire tout ce que je fais maintenant, aujourd'hui, pour mettre en avant mes produits de manière qualitative sur les réseaux notamment. Et mon expérience très rapidement, une petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un de mes concurrents qui décidait d'arrêter tout simplement de travailler. Là, c'est exactement ce que je t'ai dit au début. On faisait le même travail, le même artisanat, on a les mêmes matières premières, on fait les choses de la même manière. Sauf que je vends beaucoup plus que lui, puisque moi je fais des très bons chiffres, et que lui s'arrête complètement parce qu'il n'arrive pas à en vivre. Je ne vois qu'une seule raison, sa communication, ses photos, notamment ses photos sur les réseaux qui ne donnaient pas du tout envie d'acheter ces instruments. Quand ils vont voir leur photo, sa photo et ma photo, ils vont aller vers moi, j'en suis sûr. C'est pas un délire de d'ego, machin, je suis incroyable, tout et tout. Au contraire, je fais pas des photos. Je ne suis pas un professionnel, mais mes photos, elles étaient quand même bien meilleures que lui. Et du coup, lui, il perd des ventes en faisant ça. Son côté marketing, ça pêchait trop. Il était pas assez bon sur les réseaux. Il n'avait pas de site internet, pas de machin et des très mauvaises photos. Du coup, son business s'est éteint. On vendait la même chose.
On faisait la même chose. Il peut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Il peut pas dire que son produit ne se vend pas. Il peut pas dire tout ça puisque moi, ça marche très bien. Hop là, au passage, petit instant pub, j'ai fait une formation 100% gratuite pour ceux qui font encore les marchés, qui ne sont pas sur Internet, qui ne sont pas sur les réseaux, qui font juste des marchés à vendre, à tenter de vendre leur création sur les marchés et tout, à galérer sur les marchés. J'ai fait une formation pour passer à ce business de marché qui marche quand même pas très bien, à un business de vente en ligne grâce à des réseaux sociaux, grâce à un site internet. J'ai fait une formation gratuite qui explique comment faire tout ça. C'est dans la description, vous cliquez et vous tout simplement pouvez obtenir cette formation gratuite. Pour les autres, je fais aussi du coaching pour ceux qui veulent que justement avoir vraiment un coach qui leur explique comment on fait les réseaux sociaux, comment ça marche un site internet, comment créer un site internet et qui vous accompagne en permanence. Il y a aussi un lien pour prendre rendez-vous avec moi, discuter un petit peu de tout ça, etc. On en revient au vif du sujet, c'est-à-dire comment faire de belles photos. Let's go. Alors, comment on fait exactement? Je te donne mes techniques de maintenant. Tout d'abord, l'appareil, l'essentiel. Il faut investir, c'est un vrai investissement. Ne te dis pas qu'avec ton Nokia avec lequel tu joues encore à Snake, tu peux tenter de prendre des belles photos. C'est mort. Je vois trop de photos où c'est flou, la qualité est mauvaise, le truc. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Des bons éclairages, des bons trucs, des bonnes mises en scène, mises en avant de machin. Si ton appareil photo de base, il est mauvais, c'est mort, direct. Donc, il te faut un bon appareil photo. Moi, personnellement, j'ai toujours fonctionné avec des iPhones. Donc, je trouve qu'à partir de l'iPhone 12, on a quand même des bonnes photos. Il n'y a pas de problème, on peut faire des photos professionnelles. Même à partir de l'iPhone 10, c'était déjà bien. C'était déjà suffisant. Moi, personnellement, j'ai l'iPhone 14 Pro et ça prend vraiment des très belles photos. Tout ce qui est Samsung, franchement, je connais pas vraiment, mais les derniers Samsung, ils prennent des photos de fou. Tous les appareils photo, tous les téléphones, les smartphones un peu récents prennent tous de belles photos. Moi, perso, je fais tout avec un téléphone. Je suis pas là avec un appareil de ouf, avec des 1000 objectifs de je sais pas quoi. Ça coûte hyper cher. Après, il faut que tu mettes sur une carte mémoire, il faut que tu mettes machin, tout ça pour poster sur Insta à la fin. Non, pas possible. Il faut que ce soit sur un smartphone. Pour moi, tout se fait d'un smartphone. Attention, je te parle d'un setup, pas d'un setup de e-commerçant avec 150 salariés, je sais pas quoi. Je te parle d'un créateur qui veut vendre ses créations, vivre de sa passion, quelqu'un comme toi et moi, tranquille. Donc pas avec des moyens de malade. Donc smartphone obligatoire récent. Ensuite, il faut que tu aies de l'éclairage, que tu aies 2 gros spots d'éclairage. Tu peux les trouver sur Amazon et tu vas les mettre en oblique. Tu vas, par exemple, si moi je suis l'objet à prendre en photo, mon Dieu, tu vas pas vendre grand chose. Il te faut un spot comme ça, un spot comme ça. Il faut que les deux viennent se croiser pour viser l'objet à prendre en photo. Ensuite, une fois que tu as un très bon éclairage, il faut que tu aies tendance à prendre ton objet plutôt depuis le bas et que tu le prennes comme s'il était un peu en hauteur. Ça a toujours meilleure impression que si tu le prends de haut comme ça. Après, ça, c'est pas valable pour tous les produits, il faut faire plusieurs essais, il faut voir un petit peu ce qui est le mieux. Mais moi, et en tout cas de tous les conseils que j'ai entendus, c'est souvent ça, il faut prendre plutôt d'en bas vers le haut. Ton objet, ta création sera bien mieux mise en valeur. Après, c'est toujours important de faire aussi beaucoup de postures différentes. Ensuite, les détails de ton produit sont très 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 importants. Là, tu vas pour toi perdre du temps, mais en fait c'est un investissement de temps. Il faut que tu fasses des choses que les autres ne font pas. Il faut que ton produit soit lustré, il faut que ton produit soit nettoyé, il faut qu'il y ait 0 détail qui soit bizarre sur ton produit. Un petit bout de lamelle une fermeture qui déborde mal, qui est mal fermée, n'importe quoi, tout doit être nickel, impeccable. Il faut que ce soit super clean, pas de poussière, pas de truc, il faut que ça brille, il faut qu'il soit nickel. Il faut qu'il soit vraiment prêt à être pris en photo. C'est-à-dire que, voilà, j'en sais rien moi. Quand tu vas te marier, tu vas faire ton mariage et des photos de mariage. Tu vas pas être au saut du lit comme ça. Vas-y, je me fais un chignon, je me mets un nœud pape et puis j'y vais. On se fait clean pour avoir des belles photos. Ton produit, c'est pareil. Dis-toi qu'il va se marier, tu vas prendre des super photos. Je dis n'importe quoi. Donc, on continue. Tout ça, c'est des choses que plein de gens ne font pas. C'est-à-dire qu'ils ont la flemme. Eux, ils aiment créer, ils aiment construire, ils aiment faire leurs produits, ils n'aiment pas mettre en avant leurs produits, ils n'aiment pas les réseaux sociaux, ils n'aiment pas faire les photos, etc. On le sait, on est tous pareils, vous êtes tous pareils. On n'aime pas ça, les mises en avant de produits, de machin, ça nous saoule.
Mais si on veut vivre de notre passion, on est obligé de jouer ce jeu-là. Donc tu vas faire ce que les autres ne veulent pas faire, tu vas le lustrer, tu vas le faire nickel, ton produit va être magnifique avant de le prendre en photo. Ensuite, prends beaucoup de photos. Parce que sur un même angle, avec quelques petites différences, quelques petits angles différents, rien de spécial, tu peux passer vraiment d'une photo pas mal à une photo exceptionnelle. Et ça, c'est exactement pareil que pour les photos pour nous. Tu vas faire 25 photos de toi, il y en a 24 que tu vas jeter, il y en a une, tu vas te dire waouh, là, je suis incroyable sur cette photo. Pareil, tu vas prendre des milliards de photos avant d'en choisir une. Pour le même angle de photo, tu vas en prendre au moins 10 sur le même angle. Donc chaque angle, tu prends 10 photos, 10 photos, 10 photos, minimum. Ce qui te permettra après de faire vraiment une sélection des photos les plus jolies. Donc tu vas prendre beaucoup de photos. Fais attention au fond derrière toi. Moi, du coup, j'utilise beaucoup le mode portrait, c'est-à-dire que si tu connais l'iPhone, tu vises le produit à prendre en photo, tu appuies dessus, tu es en mode portrait, et tout l'arrière est flou. Donc ça, c'est super parce que souvent le fond, c'est là où ça pêche sur les photos. Moi par exemple, je vois pas mal de mes concurrents où ils posent l'instrument, derrière ils mettent un espèce ils mettent un espèce de cactus ou un yucca ou une pauvre plante avec 3 cailloux, mais c'est moche, le fond est moche. Il vaut mieux le flouter complètement, qu'il soit séparé de l'objet et que derrière on voie quelques couleurs, que ce soit un peu machin. Je te mets quelques exemples des photos que je fais personnellement. Il vaut mieux que ce soit ça plutôt que d'avoir un fond vraiment super net et qui soit super nul. Donc soit tu as un fond limite très très minimaliste avec un bout de bois, un truc super minimaliste, soit tu le floutes tout simplement. Et fais très attention aux détails aussi de l'arrière-plan. Tu auras toujours un câble qui va dépasser, un truc, un chiffon que tu avais oublié d'enlever, une chaussure qui avait de travers, etc. Faut que tu sois un maniaque. Pour les photos, il faut que tu sois un vrai maniaque. Sur Instagram, quand tu vas publier tes photos, il faut que tu utilises des filtres. Alors, les filtres d'Instagram sont super. Il faut pas que tu utilises les filtres qui déforment complètement la couleur, l'arrière-plan, le machin, le truc et tout. Utilise un filtre raisonnable, on va dire entre guillemets. Donc, le filtre, ça donne vraiment un super côté à ton objet. Faut pas non plus que tu le dénatures complètement. Donc, pour moi, sur les réseaux sociaux, tu peux utiliser des filtres qui sont pas abusifs, mais qui mettent bien en avant ton produit. Par contre, sur ton site internet, n'utilise pas de filtre, prends juste des très belles photos et mets ton objet tel qu'il est en photo, bien éclairé. Si tu commences à mettre des filtres pas possibles, tu peux complètement changer de couleur, de texture le truc et le client peut être très déçu. Donc là, sur le site internet, au moment de l'achat, là où il regarde des photos, etc. Là, par contre, on met des vraies photos. Et petite mise en situation avec ça. Regarde, tout simplement, on va dire que ça, c'est mon produit. Donc, je vais le mettre par terre, tout simplement, pour le prendre en photo. Donc, je vais regarder un petit peu l'angle qui serait le plus important. Oups! Par terre, c'est sale. Je vais balayer un petit peu par terre d'abord, car des belles photos, c'est le détail. Maintenant, je positionne mes deux spots. Le premier, le deuxième, on forme un triangle. Celui-là vise là, celui-là vise là. Ça, c'est tout bon. Donc, c'est des spots tout simples que tu peux trouver chez Amazon. Ça doit coûter 30 balles ou un truc comme ça. C'est pas très compliqué. Maintenant, je vais pas prendre la photo comme ça. Je vais me mettre plutôt par là, comme ça. Bon, là, je vais un petit peu le surélever pour le prendre mieux en photo. C'est vraiment juste un exemple, mais c'est pour te montrer. Donc, je vais mettre ça, je vais surélever, je vais prendre quelques photos et je te montre ça tout de suite. Voilà, je dis pas que ça fait des photos incroyables de professionnels, mais je dis qu'en tout cas, c'est le minimum que tu dois faire pour prendre en photo tes créations. Sur ce, je te dis merci. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, etc. Je pense que j'ai tout dit. Et sur ce, à très bientôt. Allez, ciao, ciao.